Salut à tous et bienvenue sur Chronique du blindage. Alors je fais cette revue de détail un dimanche. Pourquoi un dimanche? Parce qu'aujourd'hui on va parler des évangiles. Oui, tout à fait mes amis, les évangiles. Avec un sujet qui va changer un petit peu, mais on va explorer de nouvelles voies sur Chronique du blindage. En fait, des voies que moi j'explore à titre personnel dans ma vie de maquettiste, mais également Andy, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de maquettistes en fait qui regardent un petit peu ce qui se fait à côté. Donc une revue de détail pour les maquettistes, mais pas que pour les maquettistes, également pour les amateurs de gunpla, de mecha, même si aujourd'hui on va parler d'un mecha non mecha, donc on va parler des évangiles. Vous avez bien sûr deviné, on a une énorme exclue sur Chronique du blindage. C'est, hop là, cette énorme boîte, donc qui a trait à la série animée du milieu des années 90, Evangelion. C'est la série d'animation de toutes les séries d'animation selon moi. Donc pour tous les amateurs, c'est une très très grosse boîte. Voilà, regardez par rapport à ma tête, elle est très grosse. Elle est également très épaisse. Et c'est Meng. Alors à grande surprise de tous, c'est Meng qui nous sort cette boîte. Parce qu'on aurait pu croire que Bandai avait la licence pour Evangelion, puisqu'ils ont sorti pas mal de choses dans leur gamme RG, MG. Mais là, on est chez Meng, donc sur les Chinois. Et c'est le premier mecha, peut-être d'une nouvelle gamme de mecha, chez ce fabricant chinois. On va regarder parce que ça tape vraiment très fort. Alors, autant sur le modèle que sur la technologie de moulage et d'assemblage. Donc on va regarder un petit peu, d'abord on va faire le tour de la boîte, et puis ensuite on va regarder la notice de montage, et on va regarder les pièces, et puis il y aura un petit bonus à la fin, parce que j'ai pas pu résister. Une boîte qui rentre donc à peine sur le plan de travail de mon atelier et dans la caméra, dans l'objectif de la caméra, mais ça va aller, on va y arriver. Donc Evangelion, donc c'est l'unit 1, l'unit 1. Donc alors c'est un mecha non mecha. Hein, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le milieu, puisque ce n'est pas un robot. Les Evangelion ne sont pas des robots, mais des humanoïdes de synthèse qui créent un lien avec leurs pilotes, qui sont des adolescents. Donc cette série parle également du coup de l'adolescence. Donc des humanoïdes qui sont contrôlés, il y a un lien qui se fait avec leurs pilotes qui les contrôlent. Je vais pas forcément vous faire tout le récit, mais ils ont été créés pour combattre les anges. Donc c'est aussi ça qui est assez intéressant dans tout ça, toute la symbolique des évangiles qui combattent des anges. Les anges qui sont des créatures qui peuvent prendre des formes diverses et variées d'ailleurs, des monstres, mais aussi bien des virus informatiques, des choses comme ça. Donc là, Meng frappe fort puisqu'il s'attaque directement au marché sur lequel Bandai a quasiment le monopole depuis pas mal de temps. Donc on regarde un petit peu cette boîte parce que on va avoir affaire donc à un modèle qui est donné pour entièrement articuler. Et on va voir comment, et un modèle de taille puisque cet Evangelion mesure quasiment 50 cm de haut. Donc ce qui est plutôt impressionnant, et de mémoire, ce qui est une échelle beaucoup plus importante que tout ce que peut proposer Bandai jusqu'à présent sur Evangelion. Donc, alors je vous fais un peu le tour de la boîte, parce que c'est ce qui se fait en général, pour qu'on regarde ce qu'on va avoir dedans. On a également donc toute une série d'armes, canon rotatif, on va avoir la lance qui fait, je crois, plus de 50 cm, presque 60 cm, toute une variété de mains, pour pouvoir adapter ces mains aux armements et d'avoir différentes positions, différentes configurations. Donc un modèle qui présage de très bonnes choses chez Meng. On regarde tout de suite la notice de montage. Une notice de montage qui est bien épaisse, qui est un petit livre, qui est un petit fascicule, donc avec tout un tas d'indications. Donc faut pas peindre les lumières, je suis tombé là-dessus en ouvrant, voilà, donc faut pas peindre les lumières. Pourquoi les lumières? Vous verrez pourquoi, parce que vous avez également un petit système de diodes, de lumière, à l'intérieur de ce robot. Donc on commence la première phase avec la tête, et donc vous voyez tout de suite que les pièces sont pré-peintes. Alors, elles ne sont pas uniquement moulées en couleur, elles sont pré-peintes.
Alors on va changer un petit peu notre manière de faire les revues de détail avec ce modèle qui est particulier, parce que je vais vous montrer du coup les grappes pour effectivement justifier du fait que c'est pas juste du plastique peint, mais que c'est pré-peint pour la plupart des grappes. Voilà une grappe qui reprend des éléments de l'armure moulés en plastique violet. Donc ça, jusque-là, tout est normal, mais j'espère que vous allez voir un petit peu la différence entre ce côté de la grappe et l'autre côté. L'autre côté, eh ben, c'est métallisé. À la base, ce modèle n'est pas forcément destiné à être peint. Même chose avec une grappe avec des éléments jaunes, donc moulés en plastique jaune. Ça, c'est l'envers, et ça, c'est l'endroit. Donc ça a été repeint. Vous voyez que sur la face externe, ça a été, c'est repeint en fait. Alors on en profite pour regarder le niveau de détail, qui est très très bon, hein. Là, on a un niveau de moulage qui est exceptionnel et qui fait véritablement penser à du Bandai. Là, Meng s'attaque à un nouveau marché, très clairement, celui du gunpla. On regarde ici sur les parties, voilà, les parties violettes métallisées. Alors, je vais rajouter une petite lumière pour qu'on voit éventuellement, voilà, le côté. Donc ici, c'est vraiment, c'est métallique de ce côté. De ce côté, ça a simplement été, vous voyez, le plastique d'origine, le moulage est fait dans un plastique violet, et ensuite, hop, sur ce côté-là, il passe, alors je pense qu'ils ont passé un vernis métallisé. Là, celle-ci n'est pas repeinte. Celle-là, par contre, elle est repeinte sur sa face visible. On voit bien la différence. On continue sur la notice de montage. Alors apparemment, si on suit la notice de montage, il n'y a pas besoin de colle. Alors j'avais un doute, et j'ai pas pu résister en fait. Donc j'ai commencé à assembler pour voir si effectivement on n'avait pas besoin de colle. Et on n'a pas besoin de colle. Donc c'est quand même assez hallucinant. Tout s'emboîte parfaitement et les lignes de joint, les lignes d'assemblage, eh ben c'est tellement bien pensé qu'elles demeurent invisibles parce que vous avez tous ces éléments qui viennent recouvrir les zones où vous pourriez avoir des jours sur l'assemblage. Donc c'est assez impressionnant, je vous montre ici. Alors c'est notamment tellement bien fait que vous n'avez pas de ligne d'assemblage, mais vous avez un modèle qui est effectivement articulé. Je vous montre, hein. Le cou également est articulé. Et tout le corps, ici, est articulé. Voilà, il se penche. Et on peut le redresser complètement, même le cambrer vers l'arrière. Donc c'est hyper bien fait. C'est hyper impressionnant. Alors c'est un peu gros, donc c'est vrai que mon studio est pas adapté en fait à ce genre de grosses pièces. Parce que là on a donc que la tête, que le corps. Donc il va falloir rajouter les bras. Vous voyez par rapport à la taille de mes mains, ça va faire effectivement 50 cm. Donc c'est assez impressionnant. Vous avez des éléments, hop. Voilà, donc là en fait ça s'ouvre. Et alors pourquoi ça s'ouvre? Parce qu'à l'intérieur, vous avez un petit élément qu'on a inséré. Et si j'appuie dessus, tadam! Et c'est pas tout, vous avez également ici sous le torse, hop là, au niveau des piles, les piles vous allez les trouver, alors il faut toujours un petit outil, et vous allez les trouver derrière ce logement. Donc c'est deux piles plates, voilà, deux piles plates qu'on a ici, et on remet le petit logement, donc rien, absolument rien n'est collé. Et tout tient parfaitement. C'est franchement, c'est hyper impressionnant. C'est comme du Gundam, sauf que là, c'est pas Bandai. Vous voyez que c'est articulé, on peut, voilà, il peut danser le twist, hein, si vous voulez. C'est comme du Gundam, sauf que là, c'est Meng, donc ça tape plutôt fort du côté des Chinois. Retour sur la notice de montage, on va alterner, hein, vous allez voir, on va alterner notice de montage et pièces, parce qu'il y a des choses vraiment à visualiser sur les pièces. Donc, l'insertion de la petite diode lumineuse
À l'intérieur de la tête, encore une fois, hein, je vous le dis, rien n'a été collé. Ensuite, l'assemblage, donc au niveau du torse, c'est là que vous mettrez l'autre petite diode, le compartiment à pile, et ça, c'est le petit interrupteur. Ça, c'est une pièce très intéressante, on va y revenir, parce que en termes de technologie de moulage, vous allez voir qu'également, ça a pas mal repris l'excellente technologie de chez Bandai. Vous avez des pièces qui sont moulées, mais qui demeurent articulées, qui sont moulées d'une pièce. Une fois qu'elles sont dégrappées, elles sont articulées. On va le voir notamment pour le squelette des jambes. Donc moi, jusque-là, j'ai tout assemblé sans colle. Et ça se passe très très bien, et ça tient surtout très très bien. Alors j'ai pas assemblé les jambes, mais on va justement regarder cette grappe-là, qui est l'exemple type d'une technologie bien maîtrisée au niveau du moulage. Ça va me permettre de vous présenter aussi le dégrappage et la préparation de la pièce, parce que vous allez voir que comme on ne peint pas, on n'est pas censé peindre en tout cas ce modèle, eh bien les petites traces de dégrappage, il va falloir bien les retirer pour pas que ce soit visible. C'est cette grappe-là dont je vous parlais, et sur cette grappe-là, donc moulée en plastique noir, on a des éléments gris. Alors on va dégrapper, donc ça c'est toute l'ossature d'une jambe. On va dégrapper. Pour dégrapper, moi j'utilise en fait mon cutter ultrason. Alors c'est un outil que j'ai présenté sur la chaîne, c'est un petit peu cher, mais il peut être vite amorti, notamment quand on fait du gunpla. Sinon vous utilisez une pince coupante, un scalpel, vous faites très attention à pas vous abîmer les doigts. Donc moi je vais utiliser mon cutter ultrason, donc c'est là où on gagne énormément de temps. La pièce est dégrappée, on se dit ok, voilà. Sauf que, une fois dégrappée, regardez cette pièce. Ça, c'est ce qu'on avait chez Bandai. Hein. Sur certaines séries, on avait ce type de moulage. Mais ce qui fait que la pièce, une fois dégrappée, elle est mobile. Ça, c'est de la grosse... C'est quand même une bonne maîtrise de la technologie. Pour préparer les pièces... Parce que vous voyez qu'on a... Alors ça, c'est un élément qui va être interne. Donc c'est pas très gênant, mais je vais quand même prendre cet élément comme exemple. On a quand même, quand on a dégrappé, on a quand même des petits résidus, même avec le cutter ultrason. Le résidu qui se trouve ici. Donc on va le retirer. Et quand on est sur des pièces qui sont prépeintes ou des pièces de couleur, ça va forcément devenir un petit peu plus... ça va donner un résultat mat. Donc ce qu'il faut, c'est poncer et polir pour retrouver en fait l'aspect du plastique. Donc pour polir, vous pouvez utiliser des limes, ou des... Voilà, alors chez Micromèche, vous avez tout un tas de... Donc là, on est sur du fine, mais vous pouvez descendre très 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 bas. D'abord, c'est poncer et ensuite c'est polir pour retrouver la brillance du plastique. Et vous descendez en grain pour pouvoir avoir quelque chose qui, au final, est bien lisse et bien brillant. Donc, il faut faire ça sur toutes les pièces. Alors, là, vous n'êtes pas, en fait, je prends cet exemple-là parce que je prends cette pièce-là comme exemple parce que je voulais vous montrer le coup de l'articulation. Mais c'est une pièce qui va être interne, donc c'est pas nécessaire de passer du temps à masquer les petits résidus de tenons plastiques qui fixaient la pièce sur la grappe. Retour sur la notice de montage. Donc vous voyez que je vous ai pris l'exemple de cette pièce-là à dégrapper. Il vous faudra quand même un petit peu de temps pour assembler. Hein. Moi, j'ai quand même sur la tête et le corps, le torse, j'ai mis 2 heures, j'ai dit 2 bonnes heures.
mais rien n'a collé, donc c'est plutôt sympa. Et puis dans l'esprit, je parle là pour les maquettistes parce que les amateurs de Gundam, de Gunpla sont un petit peu plus habitués à ce genre de choses, mais là pour le maquettiste, dans son esprit, il a pas à peindre. Là on est sur quelque chose qui est destiné à aller une fois assemblé directement dans la vitrine. Donc on est sur un objet de collection pour les geeks, mais quelque chose qu'on a assemblé soi-même. On n'est pas sur de la maquette pure, on n'est pas sur du jouet, on est sur de l'objet de collection. Voilà, qui va aller dans la vitrine à côté des mangas, à côté des VHS, de la première édition de VHS d'Evangelion. Donc pas mal, vous voyez, pas mal de choses. Et on arrive sur les mains. Alors les mains, je vais vous les montrer. On a 2 sachets de main. Main gauche... ah non, on a main gauche, main droite mélangées dans les sachets. Autant pour moi. Mais avec tout un tas de configurations. Et alors, on est toujours au top là, hein. C'est assez impressionnant. Alors là, on n'est pas au top parce que c'est flou, hein. Voilà. Donc, on a ces mains. Alors, il faudra bien les dégrapper pour conserver le côté brillant, hein. Donc, il faudra faire un dégrappage. Bah, vous savez quoi, on va le faire ensemble. Au plus près, donc là je suis toujours avec mon cutter ultrason. Voilà, donc vous voyez que ça laisse quand même avec le cutter ultrason, ça laisse une petite marque. Et on va venir. Il faut travailler délicatement là. Et on va pas pouvoir poncer. Alors, pas trop en tout cas. Pourquoi on va pas pouvoir poncer? Parce que c'est un plastique souple. C'est pas du vinyle, hein. Mais on est sur un ersatz plastique vinyle. Voilà, donc après avoir poli, la petite trace a quasiment disparu, donc là il faudrait continuer juste à polir, mais vous voyez que en ponçant et derrière en utilisant un petit, voilà, une petite, alors c'est même plus une lime, hein, c'est un polissoir. Alors, si vous n'avez pas ce genre de choses, vous pouvez utiliser des choses pour les, pour les ongles, hein. J'en ai pas, enfin si, ça c'est, voilà, ça c'est un côté à polir. Et puis vous passez comme ça pour retrouver le brillant une fois que vous avez tout éliminé. Là, il faudrait que je continue encore un petit peu parce que vous voyez, c'est pas totalement parfait. Mais donc on est sur les mains et donc les mains, voilà, elles sont souples. Ce qui est vachement bien parce que elles vont pouvoir comme ça s'adapter sur les nombreuses armes qui sont contenues dans la boîte. On va d'ailleurs regarder un petit peu tout ça. Mais vous avez pas mal de configurations pour les mains. Vous avez vu, vous avez 2 sachets. Donc vous allez pouvoir comme ça les adapter, les mettre en fonction de vos souhaits, de mise en situation, les enlever, en mettre d'autres, à loisir, en fonction de votre humeur dans votre vitrine. Donc vous voyez toutes les mains qui sont proposées, avec ici des éléments en plastique, en aluminium, en tout cas en plastique métallisé. Au niveau des armes, donc il y a un petit peu tout, hein. Il y a le fusil, le palette rifle, le canon rotatif, la mitrailleuse rotative. Vous avez le couteau. Alors le couteau qui peut s'ouvrir et se fermer et se positionner ici. Alors c'est le restraint, c'est
j'arriverai pas à le traduire, mais en fait c'est le dispositif qui vient se positionner sur les bras, sur chaque épaule. Ici vous avez la lance, donc qui est très 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 grande la lance, et là vous avez le cordon, alors le cordon ombilical, donc qui vient se positionner derrière, donc hop, ici à la place de cet élément. Donc le cordon ombilical qui est utilisé notamment sur la plateforme de transport. Je reviendrai sur la plateforme de transport. Et donc le petit plug que je vous avais montré tout à l'heure qui permet d'allumer et d'éteindre le système de diode au niveau des yeux et au niveau du torse. Et là, vous avez toutes les possibilités de mise en situation avec les armements, etc. La mise en situation sur la plateforme de transport, sur le dock. J'y reviendrai après. Et là, ce sont les marquages. Alors, les marquages, ce ne sont pas des autocollants. Alors, c'est souvent décrié chez Bandai quand c'est des autocollants. Parce que c'est vrai que ça perd en finesse. Donc là, ce sont des décalcomanies. Une planche de décalcomanie. Donc avec un film assez restreint autour de chaque motif. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après pour la pose de ces décalcomanies, je pense que si vous voulez pas voir le film, il faudra quand même peut-être vaporiser un vernis brillant. Alors, mettez en commentaire si ça vous intéresse de voir ça, parce que moi je le ferai, mais je sais pas si je le filmerai. Donc si ça vous intéresse de voir un exemple de pose de décalcomanie sur du plastique non peint, ça peut être un petit tuto intéressant. Mettez en commentaire si ça vous intéresse, ça vous intéresse pas. Je le ferai pour moi, et puis voilà. Je vous mets pas le pistolet sur la tempe. Hein. Donc, et l'ensemble, vous voyez, c'est une grosse boîte qui est remplie hein, jusqu'en haut. Ça, j'en avais pas parlé, mais on a un petit tournevis. Le petit tournevis permet de fixer les éléments à l'intérieur. Vous avez 4 vis, hein, à l'intérieur du torse. Je peux vous montrer. Voilà, c'est ici. Donc le système notamment qui contient les piles, le logement des piles. Donc tout ça vient fermement se visser à l'intérieur du torse. Alors ce n'est pas tout, pour aller avec cet Evangelion entièrement articulé, gigantesque, vous l'avez vu, eh bien Meng nous propose la plateforme, la boîte est également énorme, la plateforme de transport. Vous voyez un petit peu la boîte, c'est le même format que pour l'Evangelion. Donc ça c'est la plateforme de transport vendue séparément. Alors, ce qui met un petit peu la puce à l'oreille, c'est que l'Evangelion, il est référence 001 et que la plateforme, elle est référence 003 dans cette nouvelle gamme qui s'appelle Mecha. Donc, qu'est-ce que la référence 002? Peut-être une autre unité Evangelion. Donc ça pourrait être sympa parce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment intéressantes. Là, c'est, on va dire, c'est le classique. Un petit tour d'horizon de la plateforme. Alors, elle est de la même qualité, du même calibre que l'Evangelion, que l'unité Evangelion. C'est-à-dire que vous avez du plastique pré-peint, que tout s'assemble sans colle. Alors, pour ceux qui se souviennent, là, chez Bandai, même dans les séries qui sont plutôt très très bien finies, sur la plateforme, ça c'est juste un sticker. Donc là, c'est pas des stickers, c'est, vous voyez, les pièces qui sont pré-peintes. Donc on a vraiment ces pads qui sont gris clair, entourés d'une structure en plastique jaune. Donc c'est vraiment très bien fini. Encore une fois, Meng s'attaque à un marché et tente de voler des parts de marché à Bandai. Et réussit plutôt pas mal avec ses deux premières références de mecha non mecha ou de non mecha mecha. Donc on est, avec la plateforme, on est bien sur 65 voire 70 cm, ouais moi 70 cm de hauteur, donc il faudra quand même une belle vitrine, mais ça fait vraiment un objet, parce qu'on est plus sur de l'objet que de la maquette ou chose comme ça. On est sur un objet qui est vraiment très beau et qui trônera dans une vitrine, qui trônera dans une bibliothèque à côté de vos collections de mangas ou de voilà, ou comme je disais tout à l'heure du coffret VHS première édition import Japon
de Evangelion. C'est vraiment sympa. Et puis, quand vous serez tout seul, discrètement, que personne vous regardera, vous pourrez jouer avec et refaire, voilà, des combats tranquilles, parce que on est comme ça. C'est pas parce que on a atteint 40 ans que qu'on n'aime pas jouer, parce qu'on est des grands geeks, qu'on est des grands nerds. Donc Meg s'attaque clairement à un nouveau marché avec ses 2 premières références de sa gamme mecha. Alors dans le cas voilà, des mechas non mecha, donc avec cette unité 1 Evangelion, donc très très grande, entièrement articulée. On a aussi, là, Meng fait preuve d'une technique de moulage digne de Bandai, qui jusque-là, quand même, Bandai tenait le haut du plateau dans le moulage complexe, le moulage bicolore, etc. Donc là, vous l'avez vu, on n'est pas sur... les grappes qui sont bicolores, en fait, ce sont des grappes qui sont peintes après moulage. Mais et en même temps, vous avez vu que les parties métallisées, ce sont vraiment des parties métallisées, c'est-à-dire que les grappes sont peintes sur leur face visible, les pièces sur leur face visible, elles sont repeintes derrière. Donc on a quand même quelque chose qui est très très bien fini, qui est pas destiné à être peint, par contre qui peut être éventuellement être vieilli, avec des lavis, des choses comme ça pour notamment dans les lignes de creux, pour donner un petit peu plus de contraste à l'ensemble. Mais franchement, assemblé non peint et exposé comme ça, c'est une très belle pièce. Un grand merci à Domino Model, notre partenaire, à Sylvain, mais également à Meng qui a ajouté ces échantillons à leur livraison chez Domino. On est parmi les premiers à avoir cette maquette, donc c'est une vraie exclue. Donc encore un grand merci à Domino Model, Sylvain et à Meng de nous avoir fourni cet échantillon. Du coup, j'ai pas pu résister, vous avez vu, j'ai commencé à l'assembler et je pense que je vais finir de l'assembler puisque ça sert à rien d'avoir un Evangelion à moitié monté. Par contre, je vais le mettre sur une étagère en hauteur puisque mes enfants ayant 4 et 6 ans, ils ne sont pas encore prêts pour Evangelion et ils sont pas encore prêts pour toucher ce modèle et jouer avec. Ah non non, ah non non. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très vite. Alors, une dernière chose, ce modèle n'est pas encore en vente au moment où je tourne cette vidéo, mais bien entendu, dès qu'il sera disponible, je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir vous le procurer ou même le précommander s'il y a possibilité de précommande chez notre partenaire, bien entendu, vous l'avez deviné, Domino Model. Donc checkez la description en dessous pour voir s'il y a le lien vers la page produit sur le site Domino Model. Voilà, vous avez vu, j'ai réussi à caser au moins 5 fois Domino Model et 4 fois Meng, même plus. Donc merci à nos partenaires, merci à vous de suivre la chaîne, même si, vous l'aurez compris, c'est une revue de détail qui est un petit peu différente de celle qu'on fait d'habitude, parce que le support est différent, on est sur du Gunpla, mais on aime tous les types de maquettes chez Chronique du blindage. On est avant tout des geeks un peu nerds sur le déclin vieillissant, mais on aime encore ça, on aime les Gunpla, etc. Alors, je vous l'ai pas dit, mais moi, cette maquette, en termes de technologie, en termes de rendu, en termes de découpage des pièces, etc. Ça me fait également beaucoup penser au modèle Max Factory, donc pour ceux qui connaissent, et notamment, alors parce que je peux comparer, parce que je les ai eus ou je les ai encore, les robots Pacific Rim qui avaient sorti Max Factory, on est sur quelque chose de très équivalent. Alors, comme Max Factory, notamment les robots Pacific Rim sont devenus très difficiles à trouver, si Meng pouvait s'attaquer également à ce genre de sujet, imaginez également que Meng s'attaque aux aéronefs robots de Robotech, ça pourrait donner quelque chose d'assez impressionnant. En tout cas, moi je serais client de ce genre de modèle. Voilà, allez, soit vous retournez à de la maquette classique, soit vous regardez ce que c'était Evangelion. Si vous avez Netflix, vous avez les épisodes et vous avez aussi des animes un peu plus longs, d'1h10, d'1h20, des petites histoires dans l'histoire qui sont dispo sur Evangelion, sur la plateforme Netflix. C'est rare qu'on fasse de la pub pour des plateformes, mais là pour le coup, voilà, si ça vous intéresse, allez chercher ça sur cette plateforme de streaming. Allez, sur ce, je vous dis, faites attention à vous, faites attention aux autres, et à très vite sur Chronique du blindage. À ciao.